Donc, la semaine dernière, nous avons parlé sur la volonté de Dieu. Et cette semaine, nous allons encore parler sur la volonté de Dieu. Amen. Et pourquoi parler de la volonté de Dieu? C'est parce qu'en quelque part, c'est quelque chose que nous recherchons chacun d'entre nous. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie? Non. C'est pas une question bien piège, ça. C'est comme évident. Nous voulons voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. On a vu que Dieu, il y a une volonté absolue et il y a aussi une volonté qu'on appelle permissive. Donc, je pense que les deux mots le disent bien. Absolu, ça arrive, c'est comme ça, il n'y a rien qui. Hein? Dieu le fait, on appelle ça des décrets. Et permissive, ben, Dieu, dans sa volonté, permet aussi des choses. Et ça nous suscite beaucoup de questions des fois. Et c'est bon d'aller dans ce domaine-là aussi pour mieux comprendre. Parce que pour comprendre bien la volonté permissive de Dieu, il faut premièrement comprendre la volonté absolue de Dieu. OK? Et donc, ce matin, on va aller dans le côté volonté permissive de Dieu, mais en même temps, en regardant 4 décrets. Les décrets, c'est quoi? C'est des choses que Dieu a décidées par sa grande sagesse et son propre conseil. Dieu, en passant, il a consulté personne, mis à part lui-même, pour nous créer. Vous savez ça? Il ne nous a certainement pas consultés. Hein? Il y en a peut-être qui auraient dit, gaffe, fais-moi pas. Hein? Il n'a pas consulté sa création pour la créer. Non, Éphésiens chapitre 1 dit, Dieu, dans sa grande sagesse et son conseil, Dieu s'est consulté lui-même. Nous, la Bible nous dit d'avoir plusieurs conseillers, parce que nous, on n'est pas Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, amen? Ouais? On n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. OK? Mais Dieu n'est pas comme nous, puis s'il se fie sur sa propre sagesse et ses propres conseils, ça va être bon. Amen? Dieu est parfaitement saint. Dieu est amour. Dieu est juste. Il n'y a rien de mauvais qui peut s'en mêler de là. Mais nous, c'est différent, étant donné que nous sommes pécheurs imparfaits, on a besoin de beaucoup de conseils avant de prendre des décisions. Amen? OK, quelques versets pour vous regarder à l'écran. On va tout simplement les lire. Le psaume 19.1 nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Romains 9.29 nous dit, Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde envers nous. Apocalypse 4.11, à la fin, c'est les 24 vieillards devant le trône de Dieu disent, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est bien marqué de recevoir la gloire et l'honneur. Amen. On a vu la semaine passée, au travers les décrets de Dieu, au travers la volonté de Dieu, le but ultime de Dieu dans sa volonté, c'est de se glorifier. C'est pas supposé d'être notre but à nous, OK? Si vous me dites, pasteur, moi, mon but, là, c'est de me glorifier. Dieu, ultimement, son but, c'est de se glorifier. Et c'est ce qui va arriver. Tu peux faire ce que tu veux. Littéralement, n'importe quel être humain, n'importe quel gouvernement, n'importe quelle période de l'histoire peuvent faire ce qu'ils veulent. Dieu va se glorifier. Amen? La... Yes! Hey, c'est pour ça que tu es là matin. Amen, oui! Dieu va se glorifier. Amen. Peu importe ta vie. Et c'est pas pour te dire fais ce que tu veux, puis tu n'as pas de responsabilité à prendre. Non, 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 non. Mais Dieu étant qui il est capable de faire n'importe quoi, va se glorifier. Et en passant, c'est ce peut qu'il se glorifie en te montrant que tu as tort. Ça, c'est moins glorifiant. Hein? Oh, il a raison.
Mais tu sais quoi? Quand Dieu démontre qu'il a raison, il se glorifie. Il est en train de dire, regarde, je te l'avais dit, là. Ça n'a pas changé, là. J'ai établi ces choses-là depuis le début, depuis l'éternité. Toi, tu pensais que ça avait changé? Non. Tu as juste vu encore, ça ne change pas. Celui qui veut défier la loi de gravité, qu'est-ce qu'il va découvrir? C'est juste dans sa tête. Puis il l'a su assez rapidement quand il a frappé le sol. Donc, en quelque sorte, dans la volonté absolue de Dieu, Dieu, on voit qu'il a décrété tout ce qui se passe. Il a fait des décrets, et pour résumer, c'est quoi un décret? J'ai emmené l'exemple la semaine passée. On entend beaucoup les décrets, hein? Executive Order, nos voisins du Sud. Le président, il aime ça. Des ordres exécutoires. Okay? Ben, au niveau du gouvernement, ça ne marche pas toujours parce que tout le système, il faut qu'il ramasse ça et qu'il faut qu'il fasse en sorte que cet ordre voit le jour, se concrétise. Mais Dieu, quand il donne un ordre exécutoire, qu'est-ce qui arrive? Ça s'accomplit. C'est des décrets. OK, ça nous donne l'image de c'est quoi un décret. Dieu a donné des décrets dans le domaine matériel et physique. Dieu a donné des décrets dans le domaine moral et spirituel. Puis Dieu a aussi donné des décrets dans le domaine social et politique. Mais, parle pas de politique! Dieu a décrété des choses dans le domaine social et politique. Puis on ne changera pas ça. Donc, Romains, chapitre 11, versets 33-36, c'est un passage que je veux qu'on se rappelle quand on voit chacun des points ce matin, parce que ça se peut que ça nous choque. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Dieu lui a permis ça? Comment ça se fait que Dieu lui a dit que ça arrive et que c'est arrivé? Comment il me semble que t'as pas une bonne affaire. T'as pas une bonne décision. OK, Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Paul vient de terminer toute une série de pensées théologiques très, très profondes. Et là, il tombe un peu dans la louange, dans ce qu'on appelle la doxologie. Il passe de la théologie à la doxologie, donc où il louange Dieu devant la grandeur de tout ce qu'il vient d'entendre au sujet de Dieu. 11, verset 33 nous dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Quand nous comprenons plus quelque chose que Dieu a fait, on doit dire ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. On peut relire le verset 36 ensemble? On va tout le monde ensemble avec l'écran ici. C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Ça, c'est aujourd'hui. Amen. Rappelons-nous de ces mots, tandis qu'on voit d'autres points. Amen. Dieu a décrété des choses dans le domaine matériel et physique. Point 1. Dieu a décrété des choses. Dieu a exercé une volonté dans le domaine matériel et physique. On ne passera pas beaucoup de temps là. On va regarder un passage, puis ensuite aller au deuxième point, où ce qu'on va élaborer plus, parce que ça nous concerne plus. Psaume 33, versets 6 à 11. Dieu a décrété des choses dans le domaine matériel et physique. Psaume 33, versets 6 à 11. 33, 6 à 11. Il est écrit, Psaume 33, 6 à 11, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. C'est un décret. Il l'a dit, il l'a fait. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amonçait dans un temps les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe.
l'Éternel renverse. Oui, verset, OK. Non, parce que je regarde ça, j'ai 33 à 36 sur ce passage dans Romains. J'ai dit, je suis juste au verset 10. Mais psaume 33, 6 à 11, verset 10, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent la plupart du temps? Non. À toujours. Et c'est même pas toujours. À toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. OK, vers la fin, ça parle un peu dans le domaine politique et social. Hein? Il parle ici qu'il renverse les desseins des nations. Mais on voit dans ce passage que Dieu dit et ça s'exécute. C'est des décrets. Tout ce que vous voyez autour de vous, même dans le domaine de la construction, vos chaises, ce sur quoi vous êtes assis est venu en existence parce que Dieu a déclaré, Dieu a décrété quelque chose. Le linge que nous avons sur notre dos, eh bien, si c'est fait en laine, ça vient des moutons. C'est ça? Dieu a créé la race des moutons. Amen? Par un décret. Dieu a décrété des choses dans le domaine matériel et physique. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, eh bien, ça a été décrété, ordonné à exister par Dieu. Et il n'y a pas un homme qui va changer ça. Et moi, je suis reconnaissant pour ça. Amen? Les lois de la physique ne changeront pas. S'ils seraient sujets à changer sans préavis, on ne pourrait même pas faire confiance à la chaise sur laquelle vous êtes assis. Parce que peut-être les règles changeraient que le métal sur lequel qui soutient la chaise n'est plus assez fort pour résister à la gravité. Finalement, les sud ne diront pas quoi? À terre. Hein? Mais non, je peux m'asseoir sur cette chaise parce qu'à quatre pattes, bon, il y en a qui drôlent un peu parce que les pattes sont pas pareilles, mais elle nous soutient. Amen? Je suis content que la gravité ne change pas, qu'un jour, les choses ne lèvent pas de ça, puis que l'autre jour, ils tombent à terre. Mais ça ne changera pas. Pourquoi? Dieu l'a décrété ici. Vous allez voir, regardez la société, quand les hommes essayent de faire des choses à l'inverse, au contraire, à la façon que Dieu a décidé que ces choses soient, ils se ramassent toujours dans le pétrin. Amen? Amen. OK. Dieu a décrété les choses dans le domaine matériel et physique. Volonté de Dieu, vous voyez la volonté de Dieu partout autour de vous. Le soleil qui se lève chaque matin, ça fait partie de la volonté de Dieu. Le soleil qui brille, la lune qui préside sur la nuit, ça fait partie de la volonté de Dieu. L'homme n'a pas pu changer l'horloge de l'univers, c'est la volonté de Dieu. Amen? Dans le domaine matériel et physique. OK. Maintenant, on va aller plus loin ici. Dieu a aussi décrété des choses dans le domaine moral et spirituel. Puis dans ce domaine, on est en tant qu'être humain et en tant que chrétien confronté à deux problèmes. Puis des problèmes quand même fondamentaux. Et on n'est peut-être pas capable de les phraser dans ces mots-là, mais nos questions viennent souvent, même toujours, de ces deux problèmes fondamentaux. Et le premier, c'est comment un Dieu saint, je répète, comment un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu pur, peut-il permettre le mal? Ça, c'est le 1. Et le 2, comment qu'un Dieu souverain peut-il permettre à l'homme d'être libre? Je répète ces deux questions fondamentales et qui surviennent lorsqu'on parle de décret, Dieu qui décide des choses, décrète des choses dans le domaine moral et spirituel. Deux problèmes fondamentaux. Un, comment un Dieu saint peut-il permettre le mal? Et as-tu ici qui ont du mal dans leur vie? Attends, comment Dieu peut permettre ça? Et comment qu'un Dieu souverain peut-il permettre à l'homme d'être libre? Deux questions fondamentales. OK, pour répondre à ces questions, on va regarder quatre choses. Premièrement, et vous vous rappelez le premier verset, je dis, il faut toujours s'en rappeler.
J'aurais dû l'écrire quelque part. Romains, hein? Dieu, dans son grand conseil, sa grande sagesse, ô profondeur de la grandeur, la sagesse de Dieu, combien tes voies sont incompréhensibles. OK. Voici, il faut s'appuyer sur ce passage-là pour entendre ce que je vais vous dire. Vous êtes prêts? Dieu est bon, Dieu est éternellement sage. Ô profondeur de la richesse, de la grâce, de la gloire, de la science de Dieu. Amen. On est d'accord avec ça. OK. Veuillez ou non, Dieu a déterminé, Dieu a décrété en quelque sorte, Dieu a permis que ça arrive. Il a permis, il a décrété de permettre le péché. Il est souverain. Il aurait pu l'arrêter, Dieu bonhomme, non? Le serpent dans le jardin d'Éden, il aurait pu le mettre dehors. Non? Oui, il est souverain. Mais Dieu, dans sa haute profondeur, de la richesse, de la sagesse, ouais, OK, ouais. Puis il a permis, lui, Dieu a permis à ce que il a permis le péché. Donc, on est ici, là, dans le domaine moral spirituel, des décrets de Dieu, des choses que Dieu, puis on est ici dans le domaine permissif. Dieu a permis le péché. OK. Moi, tu veux ma propre sagesse? Dieu t'a fait une gaffe. Tu n'aurais pas dû. On aurait été bien mieux sans ça. Désolé. Dieu le fait. À l'écran, le psaume 78, 29 nous dit ils mangèrent, il parle des Juifs qui sont dans le désert. On pourrait le mettre en traduction québécoise. Ils mangèrent de la. Je ne le dirai pas, là, ce ne serait pas poli. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Ils venaient de manger Saint-Hubert. Poulet. Non, sérieux, c'est des cailles. Ils ont chialé. Enfin, on aime plus ça la manne. On fait les cocons d'Égypte et des couches. Dieu dit, vous voulez manger? 5 étoiles. Il y a eu des cailles partout, puis Dieu dit jusqu'à temps que ça vous sorte par les narines. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ce qu'ils avaient désiré, c'était la bonne chose? Non? Ils ont dit, c'est pas assez! Pas assez bon! On ne veut pas de problème! On veut retourner en arrière! On était mieux en Égypte! Il a dit, vous voulez vous rassasier? Je vais vous envoyer du Saint-Hubert, du poulet. Ils n'ont eu à tonnes. À tonnes jusqu'à ce que ça leur sorte par les oreilles. Dieu a permis ça? Non? Dieu aurait pu dire, à mon avis, non, je vais mettre en vous le désir de manger de la manne. Ça goûte quand même comme, c'est croustillant un petit peu, puis ça goûte le miel. C'est très bon. Je vais tout vous donner le goût d'aimer ça. Puis on aurait pu. Non, Dieu n'a pas fait ça. Il a envoyé du poulet. Comme ils avaient désiré. Ça a mal fini. Mais Dieu a quand même permis. Dieu a même dit, petit poulet, par là. Petit poulet est arrivé. Pauvre petit poulet. Mais Dieu l'a permis. Je suppose dire que Dieu permet des choses qui semblent contraires à sa sainteté, contraires à sa nature. Maintenant, personne n'aurait pu faire ça, emmener de quantité de paille comme ça, à bonne place, pour nourrir une foule probablement proche d'un million. OK. Et là, j'ai ici, parce que je vais juste vous lire. On va arrêter là. Acte. Allez dans Acte, à l'écran, Acte 14, 16. Dieu a déterminé de permettre le péché ou de permettre le mal. Acte 14, 16. Ce Dieu, dans les anges passés, a laissé toutes les nations, quoi? Suivre leur propre voie. Il les a laissés suivre leur propre voie. Dieu a permis ça. Moi encore, là, je me dis, Seigneur, si tu n'avais pas laissé toutes les nations suivre leur voie, ça serait mieux pour nous autres. Non, non, Dieu l'a permis. Aux profondeurs de la sagesse, du conseil de Dieu. Amen? Non, non, je me dis ça quand je lis ça, là.
OK, je fais confiance au Seigneur dans sa souveraineté. OK, donc Dieu a déterminé de permettre le péché. Une autre chose, et cela c'est plus positif pour nous. Une autre chose, concernant Dieu qui a permis à ce que le péché y soit, Dieu a déterminé aussi de faire concourir même le péché au bien. Hein, quoi? Oui, on va voir ça. Puis, c'est inséparable du point précédent, c'est-à-dire que Dieu a permis à ce que le péché soit. Il n'a pas créé, il a permis à ce qu'il soit. Et il a aussi permis à ce que le péché même fait concourir au bien. En tout cas, au moins d'y avoir la possibilité. Combien Dieu est grand, combien Dieu est sage. Il peut même prendre quelque chose qui est là que par permissivité et prendre ça et l'emmener au bien. Wow, OK. Allons dans Genèse. Ne tournez pas parce qu'il y a d'autres passages qu'on va tourner, puis je ne veux pas qu'on tourne tout le temps dans la Bible. Genèse 50-20 à l'église. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Oui. OK. Joseph, il y a 11 frères. 11 frères. Joseph, il a des rêves, puis des songes. Joseph, il est jeune. Ça lui monte à la tête. Oui, j'ai vu un songe hier que 11 étoiles, 10 étoiles, 11 étoiles et la lune et le soleil se prosternaient devant. C'était pas exactement comme ça. Comprendre ses frères, ils ont pas aimé ça. Puis un autre rêve, c'est je pense, des gerbes de blé. Joseph, hein? Des gerbes de blé ou de quelque chose. Puis Joseph est debout, puis les autres se prosternent devant lui. Puis Joseph, il dit ça avec sa robe de plusieurs couleurs. C'est le fils préféré. D'après ça. C'est le fils préféré de Jacob. Non seulement il sait qu'il est le fils préféré, mais à faire le couteau dans le plaie. Hey, boys. Ouais, j'ai rêvé hier, vous vous prosternez tout devant moi. Bon, est-ce qu'on est prêt à dire qu'il y a évidemment de l'orgueil là-dedans? Est-ce qu'on est prêt à dire que l'histoire d'avoir un fils préféré, puis c'est pas une bonne affaire non plus? OK? Non, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça ne crée pas la paix, non, c'est la jalousie, conflit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, les frères? Ils ont dit, ben regarde, voici le plan. Joseph, on l'élimine. Fait qu'ils ont décidé de tuer. Ils ont pris son beau manteau, ils ont tué une brebis, ils ont pris le sang et ont mis ça partout sur ce beau manteau de plusieurs couleurs. Mettre ça dans un package, d'icônes, chez le père. Père ouvre la boîte. Il reconnaît le manteau de plusieurs couleurs de son fils. Conclusion, mon fils est mort, il s'est fait manger par des bêtes sauvages. Ça, c'était le plan. Ça n'a pas tout à fait marché. Et c'est là qu'on voit Dieu qui se glorifie. Judas. Non, Simeon, excuse. Non, non, tuer notre frère, non, non. Il propose un autre plan. Au lieu de tuer, là, on va le mettre dans un puits sec. Pourquoi? Parce que c'est Ruben, je pense qu'un des frères Galilée, il a le plan dans la tête, quand tout le monde est parti, je vais le libérer, puis je vais le retourner petit jeune vers la poubelle. Parce que je ne veux pas que son sang nous retombe sur nos mains. Pas pire. Fait qu'ils mettent dans le citerne. Joseph crie, il se lamente, il veut pas capable de sortir, il n'y a pas d'échelle, personne pour lui tendre une corde, rien à faire. Puis là, ben, il y en a un qui a la brillante idée, il va à la caverne, une caravane, pas une caverne, caravane qui s'en vient, c'est des vendeurs, ils s'en vont vers l'Égypte, et dit, ben, gardons ça, tu sais, ça, un autre péché, on va vendre le frère. Ouais, on peut faire un peu d'argent. Fait qu'ils vendent leur frère, je pense, pour 20 pièces d'argent. Ça me fait penser à Jésus dans le temps que
Comme si on avait dit à ce moment-là à Joseph, c'est la volonté de Dieu, quelle aurait été quand même la bonne réponse? Non, pas du tout. Mes frères, ils me détestent. Moi, je suis plein d'orgueil. Ils veulent me tuer. Ils sont prêts à mentir à notre père, lui faire souffrir pour des années. La volonté de Dieu, ça? Puis c'est vrai, c'est le péché. En plus, ils le vendent comme esclave. Joseph finit en Égypte. Et pour faire une longue histoire courte, il finit par être, après avoir passé par la prison, par une fausse accusation, il finit par être le bras droit de Pharaon. Et que dit Joseph quand ses 11 frères se pointent devant lui, se prosternent devant lui? Que dit-il? Vous avez décidé de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce passage-là, il le dit après pas du retour, lors de la venue de ses frères en Égypte. C'est pas lorsqu'ils se sont prosternés devant lui. Peut-être à ce moment-là, ils ont fait ça aussi parce que c'était quand même la main droite du pharaon. C'est après le décès de leur père. Puis là, les frères se disent, hey, d'un coup, Joseph, là, il décide de se venger pour nous autres. Parce que papa, il est mort. Hein. D'un coup, il ne s'est pas juste tempéré parce que papa, il était là. Puis, papa, tu sais, papa, il est mort, là. Puis, c'est le bras droit du pharaon, ça se peut, il peut faire n'importe quoi avec les autres. Là. Fait qu'ils s'en viennent voir Joseph avec leur crainte. Et c'est ça qu'il dit. Ben, Dieu a pris le péché, puis il s'est glorifié. Amen. Ça me console quand même, de savoir ça. Parce que pour être franc, il n'y a rien à faire. Le péché va être là. Hein? Puis le péché est actif autour de nous. Malheureusement, en nous. Il faut mettre ça dehors. Mais même avec ça, Dieu peut se glorifier. Et Dieu a décrété de se glorifier de cette manière-là. Donc, quand on prie et on veut que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, et puis on est mal en point, on est pogné avec quelque chose, puis ça fait des années, ça fait des lunes, peut-être la bonne question de poser à Dieu, et la bonne prière à avoir, c'est Seigneur, comment est-ce que tu vas te glorifier dans cette situation désagréable? Comment est-ce que tu vas te glorifier au travers de mes faiblesses, à travers mon péché même? Dieu est capable. Amen. Même après 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans de se morfondre dans un péché quelconque, peut-être qu'on ne s'est juste pas arrêté pour dire, Seigneur, je veux que tu te glorifies dans ma situation. Dieu est plus grand, plus fort que le péché. Amen. Il l'a fait. Il peut le faire encore. Un autre exemple, dans Daniel chapitre 3, vous connaissez le trio, Meshach, Shadrach et Abednego. En anglais, c'est Abednego. Non, on dit pour ça, il est arrête? Abednego? Meshach, Shadrach, Abednego. 3 Juifs sont à Babylone à cause de la déportation, à cause ils sont fait exiler. Le peuple désobéit. Les Juifs sont à Babylone et, selon l'ordre du prophète, Dieu leur a dit de chercher le bien de la ville païenne. Chercher le bien du pays. Shadrach, Meshach, toutefois, sans commettre de compromis. Et c'est Belshazzar ou Nebuchadnezzar, un des rois de Babylone, il se montre une belle grande statue. Et puis, il faut se prosterner devant la statue. Et Meshach, Shadrach, Abednego, qu'est-ce qu'ils font? Quand que la cornemuse, tous les instruments partent, puis c'est le signe de se prosterner, bien, tout le monde se prosterne, puis il y a 3 petits pions qui ressortent de la foule. Refuse. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on ne se prosterne devant aucun statut, aucun Dieu, mis à part le Dieu Tout-Puissant. Donc, ils ont obéi. Ça leur a mérité quoi? La fournaise ardente. C'était hot. Vraiment hot. Je vais vous montrer. Allez dans Daniel,
chapitre 3. Donc, Daniel, pour vous aider, si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, c'est tout de suite après, je crois, Jérémie. Donc, tu as les psaumes, proverbes, là, tu rentres dans les prophètes, tu vas frapper Isaïe, ensuite Jérémie, et si ma mémoire est bonne, c'est Ézéchiel, c'est ça? Non, excuse-moi. Jérémie, OK. Ah, Lamentation, Ézéchiel, et on doit s'en aller vers Daniel, quelque part, là. Suis-moi? Oui, Daniel, voilà. Piouf. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je ne suis pas capable de trouver Daniel. Il est juste là. Il est juste là. Bon, OK. Un beau livre, Daniel. Chapitre 3, verset 19 à 30. Je vous dis, c'était hot. Vraiment hot. OK. Au verset 19. Sur quoi? Bon, c'était Nebuchadnezzar. Fut rempli de fureur, parce qu'il se prosterne pas devant la statue, et il changea de visage. Il n'était pas content. Tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Je vous l'ai dit, c'était hot. 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Wow, il a brisé toutes les normes. 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux, c'est les meilleurs, soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Les hommes furent liés, c'est-à-dire les trois, Meshach, Shadrach et Abednego, furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ah, Dieu se glorifie. Ah oui. Ça, c'est des gens voués au mal. Puis ils ont chauffé la fournaise. Puis les gars qui ont garoché les trois victimes, c'était trop chaud. C'était trop fort. Ils sont morts. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Et encore ici, Dieu se glorifie. Alors le roi, il a dû avoir une fenêtre quelque part, il a pu voir à l'intérieur. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Pourquoi il est effrayé? Puis il se leva précipitamment et prit la parole. Il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Pourquoi il se pose la question? Parce qu'il y en a 4. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Et il reprit, il dit au verset 25, eh bien, je vois 4 hommes sanguins qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu, des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente en y prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, ça c'est tout le cabinet, on va dire, de Nebuchadnezzar. Eh bien, et les conseillers du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Dieu s'est glorifié. Amen. Dieu a décrété, le feu, là, ça brûle. Il a décrété, le feu, là, ça laisse ses traces. Dieu, c'est tout des... Écoute, le feu, là, c'est jamais froid, hein? Mais Dieu, il a décidé que c'est comme ça. Mais ici, Dieu s'est glorifié, puis a montré aux hommes que même lui peut préserver ses créatures, même des choses que lui a décrétées depuis toujours. Même pas l'odeur du feu était sur leur linge. Eh bien, au travers d'un roi méchant, Dieu s'est glorifié comment? En préservant 3 de ses serviteurs dans les flammes de feu. Dieu a décrété, il a décidé de se glorifier même au travers du mal. Wow! Moi, ça me console. Amen? OK. Et puis, Jacques 1,12, je vais vous lire. Heureux l'homme qui supporte. Il y a une promesse ici encore.
Puis, combien ici sont d'accord que la tentation, c'est une bonne chose? Allô? On m'entend pas? C'est une pointe. Non, la tentation, c'est vraiment pas une bonne chose. Ça vient pas de Dieu. Jacques dit que la tentation ne vient pas de Dieu. Puis on n'aime pas ça être tenté. Hein? Être tenté, ça se compare à quoi? Ça se compare à être dans un combat de boxe, puis qu'on est au bout de ça, puis on est au bout de nous-mêmes, là, puis là, il faut être fort encore. Puis tout en moi veut, mais je ne dois pas. Puis je n'ai pas la force, il semblerait, de résister. Mais le Seigneur dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'a été humaine. Oui, je sais que c'est écrit. J'y pense pas hein, quand je t'ai suppléé. Hein. J'y pense pas à celle-là. Mais la parole de Dieu dit dans Jean 1,12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Même dans la tentation, Dieu se glorifie. Et si tu persévères, si tu lâches pas, tu vas avoir la couronne de la vie. Amen? OK. Ultimement, eh bien, on a l'exemple de Jésus, oui, de la croix, où ce que Dieu a pris le péché, puis il s'est glorifié au travers de ça. Comment, en vainquant le péché, comment est-ce qu'il aurait pu vaincre le péché si le péché n'existait pas? Mais le Fils de Dieu a été à la croix, il est mort, tout le monde est en défaite. Jésus il est mort, il a dit qu'il était plus grand que la mort, mais il est mort. Ça fait que pour moi, c'était pas vrai. Il est mort, ils l'ont enterré. Il est supposé d'être l'agneau du monde, mort pour tous les péchés, mais il est mort. Il a dit qu'il était la résurrection de la vie, mais il est mort. Mais il est ressuscité. Amen. C'était pas là la fin de l'histoire. Mais Dieu s'est glorifié. Il s'est glorifié. Amen. Donc, Dieu a permis le péché. Et il a la connaissance et l'intelligence pour le faire concourir au bien. Et j'aime bien le passage qu'on a lu dans Jacques. Couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Dieu. Tu sais, Jésus donne des commandements pour notre bien. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute force. Si on aime Dieu comme ça, on va pécher pas mal. Même je pense qu'on péchera pas mal tout. Tout péché a sa source dans un manque d'amour pour Dieu. Mais il promet à ceux qui l'aiment d'avoir la couronne de la vie et ceux-là vont persévérer au travers de la tentation. Jésus l'a d'ailleurs fait. Dieu a permis le péché, il a la connaissance, l'intelligence de le faire concourir au bien. Il sait exactement jusqu'à où laisser aller ses problèmes dans nos vies. Il sait comment restreindre et comment faire concourir à ses propres desseins ou fins, à ses propres plans de sainteté. Dieu veut se glorifier. Et oui, Dieu veut notre sainteté. Et oui, le péché est là, mais Dieu, même au travers du péché, choisit et est capable de se glorifier. C'est à nous de lui permettre. Amen. Laisse la place pour Dieu dans tes vies. En pasteur, je ne peux pas faire ça. Il y a trop de péché dans ma vie. Laisse la place pour Dieu dans ta vie. Premièrement, il s'est occupé de la conséquence éternelle de ton péché. Deuxièmement, il est capable de se glorifier même au travers de tes faiblesses. Puis crée-moi, s'il se glorifie, ça va sortir aussi de ta vie. Amen? OK. Non seulement est-ce que Dieu a déterminé de permettre le péché, non seulement est-ce qu'il a déterminé de le faire concourir au bien, Dieu a aussi déterminé de sauver du péché. Dieu, dès le début, lorsqu'il a permis au péché d'entrer dans le monde, avait déterminé de sauver les hommes du péché et par l'entremise de son Fils. Si on vient, le verset qu'on a vu dans Romains chapitre 11, oh, cette profondeur, cette grandeur, la sagesse, ce mystère de Dieu. Il a permis à ce que le péché entre, sachant que ça allait lui coûter la vie de son Fils. Wow! Non, mais je veux dire, aurait été plus sage, laisse pas le péché rentrer. Prends ton Fils. Non? Pour nous, ce serait ça, aimer son Fils. Pourquoi il faut du trouble? Dieu, en laissant le péché entrer dans le monde,
a amené de la souffrance même au sein de Dieu. Premièrement, par la séparation de l'homme d'avec lui. Le péché nous sépare de Dieu. Ça crée une tristesse dans la personne de Dieu. Deuxièmement, son fils allait mourir sur une croix pour régler le problème du péché. Wow! Wow! Mais c'est incroyable. Dieu a déterminé de sauver du péché. On peut dire sauver l'homme du péché, mais la réalité, à la fin de l'histoire, il va aussi sauver la création du péché. Romain nous dit, l'Épître aux Romains, la création même soupire. Elle languit après l'intervention de Dieu. Dieu va sauver la planète. Amen. Hey! Les animaux de toutes les races. Dieu va. Parce que si ça va mal, c'est à cause du péché. Dieu va sauver du péché. Et en plus, dans ce décret ou cette détermination de sauver du péché, Dieu a pris l'initiative. C'était même pas l'idée d'un être humain. Dieu t'a laissé le péché rentrer. D'accord, tu es souverain. On te propose proposition, on est en assemblée d'affaires, on est tous d'accord. Envoie-nous un sauveur, s'il vous plaît. Pas capable, moi. 10 commandements, merveilleux. Pas capable, moi. Saint-Hubert, trop bon. Non, non, non. Dieu a pris l'initiative. Dieu avait déjà un plan. La loi, l'Ancien Testament fait juste révéler le plan qu'il y avait depuis l'éternité. Donc, il a pris l'initiative pour sauver. Ça, c'est glorieux. Parce que c'est glorieux lorsque quelqu'un qui est offensé va vers l'offenseur pour exprimer la grâce, la bienveillance, l'amour. C'est pas glorieux, ça? Oui, c'est beau, ça. L'offensé, c'est Dieu. L'offensé va vers l'offenseur, nous. Pour dire, regarde, c'est ta faute. Mais moi, je prends l'initiative pour te sauver de ta faute. Et en plus, paquet dans cette gang-là qui ont besoin de ce sauveur-là vont le regarder et vont dire, ça ne tente pas. Je veux pas. Je te choisis pas. Puis il y en a qui choisissent. Donc, Dieu, dans son plan de sauver, ça lui a déjà fait mal, la conséquence du péché. Eh bien, quand il vient pour tendre la main pour sauver, on il fait mal encore, en ne pas appréciant, en prenant la grâce de Dieu en vain. Puis dire, regarde, Dieu, ton plan, regarde, on préfère le péché. Wow! Mais c'est glorieux, c'est-à-dire dans le sens que Dieu, malgré toutes les raisons du monde, de l'univers, si on peut dire, parce que Dieu est plus grand que le monde, il y a toutes les raisons de l'univers de dire, regarde, cette race humaine-là, là, on élimine ça. Non, non, non. Il propose un plan. Il préétablit un plan. Là, il s'en vient, puis il exécute le plan. Et puis en plus, il y en a qui ne veulent pas le plan. Mais il l'a fait pareil. Et c'est les pauvres en esprit. C'est ceux qui ont besoin d'un médecin. C'est ceux qui se savent pécheurs qui répondent favorablement. Pas ceux qui pensent qu'ils ont toute l'affaire, c'est-à-dire ceux qui sont guéris, puis ceux qui se pensent forts. Non. C'est l'autre gang. Et merci Seigneur, on en fait partie. Amen. Amen. Comme Normand dit souvent, on était une gang de malades. Si t'es pas malade, voici la prescription. Apporte. Amen. Non, sérieux. Non, non. Amen. Yes, merci. Mais je vous le dirai à 100%. Non, c'est vrai, on a toute la problématique du péché, la nature pécheresse, on l'a tous. Mais tout le monde est malade. Pas tout le monde qui reconnaît. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui vont voir le médecin, mais qui ne reconnaissent pas qu'ils sont malades, qu'est-ce qui arrive d'habitude? Bien, ils ne prennent pas la prescription, ils viennent. Hein? Le médecin, c'est pas quoi je parle. Ça, ben, égal, ça commence avec un O. Tu vois? Donc, ben, ah, je suis d'accord, il y a plusieurs, sûrement, certainement, bien des manières d'aller mieux dans sa santé. Hein? Oui. Mais si tu te fies juste sur les conseils du médecin, puis tu n'es pas prêt à faire peut-être des changements dans ta propre vie ou tu n'as pas l'intervention divine,
c'est mieux d'écouter vraiment le médecin. Il va t'aider, il va vraiment t'aider, sérieux. Mais le gars qui dit, je refuse la prescription, c'est parce qu'il ne reconnaît pas qu'il y a un problème finalement, ou la madame ne reconnaissent pas qu'il y a un problème. Mais il faut le reconnaître. Ça, on est tous malades, mais il faut reconnaître notre besoin de Dieu. Donc, Dieu a déterminé de sauver du péché. Puis même si l'homme, dans sa faiblesse actuelle, puis ça, il faut le reconnaître. Là, OK? Dieu a déterminé de sauver. Dieu a déterminé de faire concourir le péché au bien. Dieu a déterminé de permettre le péché d'entrer dans le monde. Mais dans tout cela, il faut le reconnaître. Il faut avouer que nous sommes responsables de nos actions. Pas Dieu. Nous sommes responsables de nos manquements. Amen. Pas Dieu. Dieu, il a permis au péché de rentrer dans le monde, pasteur. C'est pour ça que je suis pécheur. C'est de sa faute. Non. Non. Nous sommes responsables. Dieu a créé l'être humain libre. C'est une des questions au début. Hein? Pourquoi il a créé l'homme libre? Il l'a fait comme ça. Selon son grand conseil, sa grande sagesse, il a créé l'être humain libre. Nous sommes donc responsables de nos gestes. Les grabuges qu'on fait autour de nous, les dommages qu'on peut faire autour de nous, les blessures qu'on peut causer autour de nous, nous sommes responsables. Et je vous le dis tout de suite, ça, c'est le premier pas vers la guérison, vers la restauration. Et il ne faut pas faire la fausse humilité. Coupable. C'est tout de ma faute. Je suis pas bon. Non, non, non. Ça, c'est fausse humilité. Non, non, je suis responsable. Il y a eu des conséquences. Je répare. J'obéis. J'applique les principes de Dieu dans ma vie. Et Dieu va se glorifier au travers de notre situation. Amen. Donc, on est vraiment responsable. Et parce qu'on est, même si on est vraiment responsable de tout le mal qu'on fait, Dieu a quand même pris l'initiative de sauver. OK. Ça, c'est bon. Amen? OK. Donc, tout ça dans la volonté de Dieu. Dieu a déterminé de laisser le péché rentrer dans le monde. Dieu a déterminé de se glorifier ou de faire concourir au bien, même au travers du péché. Il a déterminé de sauver du péché, de sauver l'homme du péché, la création du péché. Puis, il a déterminé de récompenser ses serviteurs. Il a choisi de récompenser ses serviteurs et de punir les désobéissants. C'est dans la Bible, ça. Ça ne changera pas. On veut la bénédiction de Dieu? Eh bien, Dieu récompense ses serviteurs. Vous savez qu'on peut être un chrétien sans être un serviteur de Dieu? Oui. Ouais. On a reçu Jésus dans notre vie, mais je ne sais pas, ça stoppe là. On n'a pas été plus loin, on n'a pas grandi. On n'est pas venu à servir. On n'est pas venu à consacrer notre vie entière à Dieu. Ou on n'est pas dans cette démarche d'aller vers cela. Eh bien, si on entend des démarches pour servir et grandir dans l'évolution, nous serons bénis. Dieu va se glorifier, même au travers du mal qu'on peut nous imposer, parce qu'on est serviteur de Dieu. Et quand on dit qu'il va punir les désobéissants, c'est ceux qui rejettent Dieu. L'histoire, pas finie. Les hommes au travers de l'histoire qui ont rejeté Dieu, qui ont voulu et qui se sont vendus au mal, et qui ont détruit, qui ont fait des choses affreuses sans raconter des faits historiques, là. OK? OK, ils sont morts, mais c'est fini. Non, c'est pas fini. Un jour, ils vont se tenir devant Dieu. Et ils seront punis. Mais Dieu choisit aussi de récompenser ses serviteurs. Dieu choisit aussi de sauver et prend l'initiative pour sauver. Il faut juste faire le choix où est-ce qu'on va. Il y en a qui choisissent de rejeter Dieu. Exemple historique, le procès de Jésus. Le peuple a délibérément choisi de rejeter Jésus.
Puis ils ont choisi qui à la place? Barabbas. Un meurtrier. Libère-lui. Ils ont le droit de libérer un prisonnier dans ce temps-là, dans cette célébration-là. Ils auraient pu libérer Jésus. Non, non, non. Libère le meurtrier à la place. Libère le coupable. Regardez le juste, on veut le crucifier. Puis on dit, puis là, Pilate, hein, le discours, puis on dit, parce qu'il ne voulait pas le sang de Jésus sur ses mains, c'est un peu eux. Puis on dit, c'est correct, Pilate, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Wow! Ça, c'est rejeté. On sait qui, on veut rien savoir de lui. Ils l'ont rejeté. Eh bien, Dieu va punir les désobéissants. OK, juste pour rester sur notre positive ici, Matthieu 6, 1 à 6. Matthieu 6, 1 à 6, en parlant que Dieu récompense ses serviteurs. Checkez bien ça. Matthieu 6, 1 à 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Oui, je prie, regarde, je suis ah ouais, c'est ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. L'or donc que tu fais au monde ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais loin, que ta main gauche te donne monétairement, matériellement, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Ça veut dire, dis-le pas tout le monde. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, puis ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Dieu récompense ses serviteurs. Pour aller un peu plus vite, on n'ira pas vers les autres versets que j'ai donnés à la projection. Mais juste en terminant, et puis j'ai dit qu'on passerait beaucoup plus de temps sur le point qu'on vient de passer, là, c'est-à-dire que Dieu a déterminé, oui, a fait des décrets dans le domaine moral et spirituel. On a vu qu'il a permis le péché, qu'il se glorifie même au travers du péché, que Dieu a choisi de sauver du péché et que Dieu va aussi récompenser ses serviteurs. On est dans ce dilemme du péché partout, puis de la persévérance. Il faut prier, mais Dieu récompense le persévérant. Dieu récompense celui qui met en application la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu pour être, en ce qui concerne la justice, la miséricorde et tout. Maintenant, dans le domaine, Dieu aussi donné, dans le domaine social et politique, Dieu a décrété des choses et on appelle souvent ça des institutions. Premièrement, on voit des petits poupons, des petits enfants. Hein? Dieu a décrété la famille. Hein? C'est pas le gouvernement qui a décidé ça. Il essaie de la modifier. Dieu a décrété la famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a créé une aide semblable à lui. Amen? C'est la femme. En passant, ce n'est pas juste une côte. OK? Le terme hébreu, c'est plus leur bord d'un gratte-ciel. Il a pris le bord d'un gratte-ciel de l'homme pour créer la femme. Puis j'aime bien l'interprétation d'un commentateur, il est décédé, Matthew Henry. Il dit, il n'a pas pris un morceau de sa tête pour qu'il domine sur elle. Il n'a pas pris un morceau de son pied pour qu'il l'écrase. Il a pris quelque chose proche de son cœur. Il est au cœur, là. C'est bon, là, proche de son cœur. Hein? Pour qu'elle soit à ses côtés. Qu'elle soit avec lui. Toute une autre façon de voir les choses. Hein? Quand on voit comment dans certaines religions, là, la place de la femme et tout, là, c'est quelque chose. Dieu a décrété la famille. C'est la volonté de Dieu, la famille. On va sauter Genèse 2,18, Romains 13,1. Ouais, Dieu a décrété celui-là aussi, le gouvernement. Ah, le gouvernement, c'est pas du diable. Le gouvernement, tu regardes le mot qui sont là. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Dieu a décidé ça?
Écoute, Dieu a permis à ce que le péché entre dans le monde. On voit qu'il se glorifie même au travers de ça. Et Dieu a institué la famille. Dieu a décrété la famille. Dieu a décrété le gouvernement. Et c'est là, dans Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité. Oh, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. On peut penser ce qu'on veut du gouvernement. La parole de Dieu dit que Dieu a institué les gouvernements. Mais d'ailleurs, dans le livre de Daniel, on voit que Dieu choisit qui s'élève au niveau gouvernement. Et le temps qu'ils ont aussi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, sont, mis à part les dictatures, mais même ça, aux yeux de Dieu, c'est pas long, 50 ans. Hein? OK? Mais dans une démocratie, quoi, 8 ans, c'est déjà bon. Hein? Mais on a vu une démission cette semaine. Tu sais, c'est comme. Tant pouvoir, ça fait pareil, l'autre prenne sa place. Mais le gouvernement, les autorités, les policiers, toutes ces choses, Dieu les a instituées. Et si nous, on applique la volonté de Dieu morale dans nos vies, eh bien, on ne devrait pas avoir de problème avec ces gens-là. S'ils nous arrêtent parce qu'on est des bonnes personnes, bien, il y a un problème. Mais ça se peut aussi dans des endroits où il y a de la persécution, qui nous arrêtent parce qu'on appartient à Jésus. Ça se peut, ça. Ou des autorités qui ont, désolé, une crotte sur le cœur contre un tel, fait que lui, je vais l'arrêter à 92 pour y en coller un, là. Même si juste, même si j'en laisse pas d'autres passer à 110, là, mais lui, je suis un chrétien, là. Ben oui, l'être humain peut faire ça. Ça ne va jamais arriver, là, mais ça peut arriver. Hein? La rancune, la colère, l'amertume, ça existe. C'est le péché. Mais Dieu a institué ces choses-là. Puis, qu'est-ce qu'on devrait dire quand le policier nous arrête avec un ticket? On dit merci beaucoup, monsieur le policier. Ah oui. Regarde, t'as été trop vite. Et tout. Rien à tout le monde. Je pense. Je pense. Tu sais, surtout quand tu arrives dans le village, tu vas ouvrir la pancarte à 50 pour mettre sur 70. La réaction. Ah. Hein? Hey, tu roulais 72, ça, une zone de 50. Hey, pas la pancarte! Merci, monsieur le policier, de veiller sur les citoyens. Hein? C'est pour la sécurité, finalement. Regarde, 150 piastres de partie, c'est ce que je dis. Ah, je ne sais pas si c'était ça, là, mais oui, je me suis déjà fait prendre. Mais une autre chose qui veut vraiment venir nous chercher, c'est les tickets par la poste. Ils nous observent. Et on a de liberté. On est en Chine. Hein? Mais oui, parce que. Mais au moins, ils ne mettent pas de point d'inaptitude. C'est vrai, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas qui t'a volé. Non, c'est correct. Non? Mais tu vois, ils veulent sauver le salaire. Hein? Ah ouais, un ticket par la poste. Ah, un ticket par la poste. Eh oui, ça arrive. Fait que c'est ça. Mais Dieu a décrété des choses dans le domaine social et politique. Deuxième chose, dans le niveau social, puis on les remet pas dans les versets, mais Dieu a établi le peuple d'Israël. Allez dans la Bible, Dieu a appelé Israël, il l'a établi comme un peuple, puis le plan de Dieu pour Israël n'est pas fini encore. Pas fini. On ne connaît pas comme. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on entend toujours parler d'Israël dans les nouvelles. Il n'y a pas une semaine ou 2 semaines qu'on n'en fait pas mention. Il y a toujours quelque chose qui se passe là. C'est le peuple de Dieu, descendant physique d'Abraham. Okay? Dieu a un plan pour ça. Vous allez voir, dans la Bible, là, il y a comme 3 groupes de personnes. Il y a Israël, c'est un groupe. Tu as les païens, les non-juifs, non-chrétiens, puis tu as l'Église. Tu as toujours ces 3-là. Puis là, il y en a qui essaient, l'Israël, ça n'existe plus, c'est l'Église qui a pris sa place. Non, non, non. Lis là, puis on ne peut pas tout comprendre. Là. Mais c'est ça. Donc, il y a l'appel, la mission d'Israël, donc des décrets dans le domaine social et politique. Il y a la fondation et la mission de l'Église. Puis, quatrièmement, chose qu'on n'a pas encore vue, c'est le triomphe final de Dieu dans l'histoire. On va le voir ça. C'est décrété, ça va arriver. Saviez-vous qu'un jour, la mort sera plus? Le dernier ennemi, nous dit dans l'Apocalypse, qui va être vaincu, c'est la mort.
la vieillesse. Ça va être vaincu, celui-là. Pas vaincu encore, je ne sais pas pourquoi. La conséquence du péché, c'est vaincu, mais on va quand même mourir, mais on a la vie éternelle. On vieillit encore. En tout cas, à vous revoir, là, ceux que je connais depuis 30 ans, là, vous avez l'air moins jeune qu'auparavant. C'est normal, quoi. La mort n'a pas été. Mais ça va être vaincu, ça fait 20 jours. On l'a éliminé. La mort. Ça va arriver, ça. Dieu l'a décrété. OK? Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué dans tout ce qu'on a dit. Avez-vous remarqué que la création existe encore? Avez-vous remarqué que le mal est encore présent? Oui. Hein? Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui croient toujours en Dieu? Oui. Est-ce que vous avez remarqué que la famille existe toujours? Oui. Hein? Israël? Hein? L'Église? Oui. Aussi, autant que ces choses-là existent toujours et existent depuis que Dieu les a mis en existence, autant qu'il est certain que Dieu va triompher, avoir la triomphe finale sur le mal. Et la raison qu'on voit encore ces choses-là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a décidé ici. Et quand il décidera de faire autrement, c'est là que ça va changer. Mais personne ne pourra changer ça. Mais nous, dans cela, parce qu'on cherche la volonté de Dieu, puis on va plus être là-dedans la semaine prochaine, en connaissant toutes ces décrets, cette volonté absolue de Dieu, nous, on est là-dedans en tant qu'individu, sachant que Dieu a permis le péché d'entrer dans le monde, sachant que Dieu se glorifie au travers du péché, sachant que Dieu a choisi de sauver, libérer, déchaîner et nous rendre capables de servir, sachant que Dieu récompense ses serviteurs, eh bien là, connaissant tout ça, on peut dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi là? Je sais que toutes ces choses-là ne changeront pas. Mais dans ça, c'est quoi ta volonté spécifique pour ma vie? Puis ça, ben, c'est pour un autre message. On va s'élever ensemble, on va inviter nos musiciens, on va terminer dans la prière. Je vais arrêter ça ici.